Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nous savons tous que nous voulons tous progresser dans chaque domaine de notre vie. Oui, tout le monde veut progresser d'une manière ou d'une autre dans chaque domaine de sa vie. Mais nous devons comprendre une chose, que le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Alors, pour progresser physiquement, il faudrait premièrement progresser spirituellement. Alors aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons étudier quelques facteurs qui vont nous aider à faire des progrès spirituellement et par conséquent faire des progrès dans d'autres domaines de notre vie. Le premier facteur que je vais partager avec vous est celui-ci. Aime ton prochain. Oui, c'est le premier facteur. La Bible nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne nous a pas dit d'aimer seulement les gens qui nous aiment ou d'être bon, d'être patient seulement avec nos amis ou notre team, notre équipe. Non, mais Dieu nous demande de démontrer notre amour envers tout le monde. Ça, c'est très important. La Bible même dit que tu peux être là, tu peux prier, tu peux parler les langues des anges, les langues des hommes, tu peux même offrir ton corps pour être brûlé. Tu peux faire même de l'aumône, mais si tu n'aimes pas ton prochain, la Bible dit que c'est zéro. Zéro. C'est rien. Alors non, tu vas pas être une femme, un homme dévoué à l'église, vraiment assidu, engagé dans les choses de Dieu. Et Dieu te dit que tout ce que tu fais là, c'est rien. Pourquoi? Parce que tu gardes rancune dans ton cœur. Parce que tu n'aimes pas quelqu'un. Oui, garder rancune, c'est un signe que tu n'aimes pas la personne qui t'a fait du mal là. La personne qui a parlé derrière ton dos. Est-ce que tu l'as déjà pardonné? Ou quand tu la vois, tu sens comme cette personne. Mais Dieu nous dit, pour que tu fasses des progrès dans ta vie, tu dois d'abord progresser spirituellement. Et le premier facteur, tu dois aimer ton prochain. Aime ton prochain. Et à chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il t'a déjà donné la capacité de le faire. Oui, Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Si Dieu te dit que aime tout le monde, c'est-à-dire que en toi, il y a la capacité de le faire. Donc aujourd'hui, choisis d'aimer tout le monde. C'est très important. Très important. Entraîne-toi à aimer tout le monde. C'est un exercice. Marche dans l'amour. Quand tu parles, comment sont tes paroles? Est-ce que tu es une personne qui bâtit les autres avec tes paroles? Même quand tu corriges les autres, est-ce que tu le fais avec amour ou tu le fais pour faire mal à l'autre? Pour montrer que, hé, tu penses que quoi? Toi aussi, tu as un mauvais caractère. Frère ou sœur. Non, on doit changer ça. On doit vraiment, vraiment changer ça. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à bâtir les vies des autres avec nos paroles. Quand tu parles à quelqu'un, la personne, tu vois, il y a des gens qui disent, je vais te dire des choses et tu ne vas jamais les oublier. Sois une personne qui dit des choses aux gens, ces gens ne vont pas oublier ces choses en bien. Pas quelqu'un qui, quand il se rappelle de ça, il a trop mal ou il pleure. Sois une personne qui élève les autres, qui encourage les autres. Ne le fais pas ne fais pas, comment je vais dire? À chaque fois que tu parles aux autres, regarde l'état de ton cœur. Est-ce que tu le fais avec amour? Ou tu le dis juste comme ça? Est-ce que tu prétends, mais au fond de toi, non, ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Alléluia, ça ne doit pas être comme ça. Bâtis les autres. Aime les autres. N'envie pas les autres. N'envie pas les autres. Parce que si vous lisez dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, la Bible décrit, je ne peux pas décrire je ne peux pas décrire tout ce que Dieu a dit dans cette partie de la Bible, mais vous pouvez aller lire ça. On dit l'amour est patient. Est-ce que tu es patient avec les autres? Vous savez, nous venons
des endroits différents, des familles différentes. Chacun a sa façon de penser, sa façon de faire les choses. Et souvent, quand on se retrouve ensemble, il y a ce choc de caractère. Mais est-ce qu'on est patient de pouvoir supporter l'autre et de pouvoir l'aider avec amour? Ou on attend que l'autre change directement comme on veut. Quand la personne ne fait pas les choses qu'on veut, on ne veut, on ne veut plus rester avec cette personne, on ne veut plus... on ne veut rien avoir à faire avec cette personne. Non, ça ne doit pas être comme ça. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, plein de bonté. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Quand tu parles, on ne doit pas sentir l'arrogance dans tes paroles. Ne regarde pas, ne sous-estime pas les gens. Je vais finir avec ça. Ne sous-estime jamais les gens. Est-ce que tu sais que cette personne-là est très précieuse devant Dieu? Est-ce que tu sais que chaque être humain a de la valeur devant Dieu? Est-ce que tu sais que cette personne-là, même si elle était seule sur la terre, Jésus devrait toujours venir pour cette personne-là? Donc, ne méprise pas les gens parce qu'ils sont précieux devant Dieu. Oui, ils ont de la valeur devant Dieu. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Même cette personne-là que tu veux mépriser, cette personne a été rachetée à un grand prix. Alors ne méprise pas les gens. Quand tu regardes les gens, regarde-les avec un cœur d'amour. Regarde-les comme Dieu. Vois le trésor. Est-ce que tu vois les trésors dans les gens? Quand tu regardes aux gens, quand tu regardes les gens, toi, tu vois que les mauvaises choses. Toi, tu vois seulement leur mauvais comportement. Regarde le trésor caché dans ces gens-là et aide-les à ressortir ce trésor qui est en eux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec d'autres facteurs, les autres facteurs dans les prochaines vidéos. Amen.